Bonjour à tous, je suis Nicolas Caron et vous écoutez la version audio du blog Lève-toi et vends que je diffuse sur mon site nicolascaron.fr. J'y traite des sujets de la prospection, de la vente, de la négociation, de management commercial et aussi de développement personnel quand il peut nous aider à vendre. Je vous souhaite une bonne écoute et la plus belle réussite commerciale possible. Aujourd'hui, un article de management commercial. Son titre, 6 conseils d'un conférencier pour réussir vos conventions commerciales. Pour commencer, et sans fausse modestie, je dois vous dire que lorsque j'ai vendu les parts de mon ancienne entreprise, je n'étais vraiment pas certain de pouvoir m'inscrire aussi rapidement dans le paysage des conférenciers professionnels spécialistes de la fonction commerciale. Et pourtant, cela a été plus rapide que prévu et j'ai aujourd'hui la chance d'animer de nombreuses conférences commerciales tout au long de l'année, à l'occasion de conventions commerciales ou de kick-off pour des entreprises de toute taille. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous les conclusions que j'ai pu tirer de ces 3 premières années qui m'ont permis d'observer les bonnes et les moins bonnes pratiques dans l'organisation des conventions commerciales. Ces 6 suggestions sont destinées aux patrons et aux directeurs commerciaux sur le point d'organiser leur prochain séminaire ou leur prochaine convention commerciale, afin, je l'espère, de les aider non seulement à offrir des moments privilégiés à leurs collaborateurs, mais aussi à optimiser et bien sûr rentabiliser cet événement si important pour leur entreprise. Vous allez voir que ces suggestions sont toutes très simples, mais je sais bien que le quotidien du terrain, la masse d'informations à traiter, la pression du temps permanente font qu'on finit par les oublier. Alors, si elles vous aident à passer au large des écueils, j'en serais ravi. Premier conseil, respectez la biologie des participants. Dans une journée type de convention commerciale, il y a fatalement des moments un peu plus formels, où les chiffres sur les indicateurs commerciaux sont communiqués, où les éléments clés constitutifs du pilotage commercial sont synthétisés, et c'est parfaitement naturel. En revanche, délivrer ces informations qui nécessitent de l'attention et de la concentration durant la digestion post-déjeuner n'est vraiment pas la meilleure idée qui soit. Je suis certain que beaucoup d'entre vous trouveront ce rappel évident, et pourtant, je vois souvent des slides très denses, très intéressants bien sûr, être présentés à 14 heures face à des paupières alourdies par la digestion. Et c'est dommage. C'est dommage car la qualité des présentations perd en impact. Moralité, la matinée est sans doute beaucoup plus propice aux gros morceaux, aux informations les plus arides. Comme le disait Brian Tracy dans son célèbre ouvrage « Avaler le crapaud », il vaut mieux manger sa grenouille très tôt le matin. Deuxième conseil, honorer vraiment les meilleurs ou s'abstenir. Lors des conventions commerciales, je vois également très régulièrement les cérémonies du podium. Vous savez, ces podiums qui honorent les meilleurs vendeurs de l'année. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ce rituel, mais personnellement, je trouve cela très bien. Les métiers commerciaux sont des métiers de compétition, où l'effort quotidien est important, et je trouve très bien qu'on récompense ceux qui se sont donnés le plus de mal. Et d'ailleurs, rien n'interdit que ce soit une équipe qui monte sur le podium, lorsque l'on considère que le résultat est le fruit d'un collectif. En revanche, je suggère d'éviter de tomber dans le syndrome de l'école des fans. L'école des fans, c'est récompensé pour faire plaisir alors même que la performance n'est pas au rendez-vous. On invente alors des prix qui rendent le rituel du podium interminable et surtout qui réduisent la valeur des vraies performances. Bref, si vous ne croyez pas aux vertus des leaderboards ou si vous pensez que cela n'est pas en phase avec votre culture d'entreprise, ne faites rien. Ce sera beaucoup mieux que de choisir un compromis. Troisième conseil, limitez les thématiques. Je sais bien que le temps n'est jamais assez long pour tout dire, que les sujets que souhaite aborder la direction avec les commerciaux sont toujours plus nombreux. Mais n'oublions pas que ce qui compte avant tout, c'est ce qui sera retenu. Et ceci n'est pas proportionnel à la masse des informations transmises dans le temps imparti. Il est vraiment important de prévoir des respirations, des moments de pause pour échanger sur ce qui a été dit, tout autant que de laisser un temps pour les questions-réponses. La tentation étant de passer d'un sujet à l'autre sans transition. Bref,
Une convention commerciale ne doit pas être, de mon point de vue, un sprint effréné à mener tambour battant. Je vous assure que je vois encore très souvent des programmes d'une densité incroyable. Il suffit de regarder les gens dans la salle pour voir que ça ne sert strictement à rien. Les gens décrochent très vite et les noyer sous une avalanche d'infos n'arrange rien. 4e conseil, le diable se cache aussi dans les détails de la logistique. J'ai beaucoup de chance car la majorité des salles dans lesquelles j'interviens sont vraiment superbes, ce qui est un vrai plus pour tout le monde. Organisateurs, intervenants et surtout pour les participants de la convention. Mais dans de rares occasions, très rares occasions même, j'ai dû intervenir dans des salles exiguës, mal climatisées ou mal sonorisées, voire dans le pire des cas, les trois à la fois, le hat-trick de la mauvaise salle de convention. Bien souvent d'ailleurs, ceci est de la responsabilité des gérants du lieu du séminaire plus que des responsables internes de l'entreprise. Parfois vous avez des régies aux petits soins, et dans d'autres cas, vous avez affaire à des gens qui se moquent éperdument des détails. Sauf que ce sont les détails qui font la différence. Bref, je ne peux qu'inciter les organisateurs à checker, double-checker et triple-checker avec les responsables des lieux de séminaire pour vérifier que les conditions de déroulement seront bien optimum. Il n'y a aucune raison que les promesses quant aux conditions matérielles ne soient pas respectées et que cela altère la qualité des prestations, juste parce que le régisseur n'est pas de bonne humeur. 5e conseil, endossez pleinement votre rôle de maître de cérémonie. Quand j'anime mes conférences dans une grande salle avec plus de 500 personnes, il y a généralement un maître de cérémonie, c'est le terme consacré, qui aide le public à passer d'un thème à l'autre, d'un intervenant au suivant. Ce maître de cérémonie, dont c'est le métier, fait toujours cela très bien grâce à un travail de préparation méticuleux. Ainsi, tout est lié, fluide, et les transitions sont harmonieuses, ce qui contribue au confort du public et des intervenants. Maintenant, quand les salles sont plus petites, cette tâche qui consiste à faire les transitions revient généralement au patron direct ou à un responsable de la communication interne, et dans ce cas, je ne saurais que trop leur recommander de se transformer vraiment en maître de cérémonie. Dit autrement, quand vous préparez vous-même les liaisons de votre convention, oubliez votre posture de patron ou de collègue et mettez-vous, dès la phase de préparation, dans la peau d'un maître de cérémonie professionnel, afin de lancer de la meilleure façon possible toutes les séquences et ainsi aider en permanence le public à conserver le fil, à retenir les messages clés et la logique d'ensemble du séminaire. Vous allez voir que vous y prendrez du plaisir et tous les participants, qu'ils soient sur la scène ou dans la salle, vous en seront reconnaissants. Enfin, 6e conseil. 6e conseil qui s'adresse directement aux dirigeants. Décidez en amont si vous souhaitez vraiment écouter le conférencier. Ce dernier point est sans doute le plus délicat à exprimer. Mais, comme c'est un cas que je rencontre régulièrement, je dirais 1 fois sur 5, je me dois de vous en parler. Alors allons-y. Si vous êtes dirigeant, il est parfaitement compréhensible que votre agenda soit tel qu'écouter une conférence pendant 1 heure ou 1h30 soit un investissement en temps trop important pour vous. Bien sûr. Il est également possible que vous considériez que le thème traité concerne vos équipes, mais qu'il ne vous concerne pas à titre personnel. Bien sûr. Mais, quelles que soient les raisons, celles-ci ou d'autres, personne ne vous en voudra si après avoir lancé la conférence, vous vous effacez, vous quittez la salle, ou si vous décidez de vous mettre au fond, à l'abri des regards. En revanche, vous mettre au premier rang, avec tout le staff de votre direction, et vous plonger immédiatement dans votre téléphone n'est vraiment pas une bonne idée. Pourquoi diable montrer aux conférenciers que ce qu'ils racontent ne vous intéresse pas? Pourquoi diable montrer à vos collaborateurs que vous êtes au-dessus de tout ça? Pourquoi payer quelqu'un pour donner le meilleur de lui-même à vos équipes et le snober ostensiblement? C'est quand même bizarre, non? Bien sûr, si vous avez fait venir un conférencier expérimenté, il arrivera à faire abstraction, mais je vous assure que ce n'est pas la meilleure façon de l'aider à motiver vos équipes. Donc faites votre choix en amont, mais si vous décidez d'assister aux interventions, que ce soit celles du conférencier externe, mais aussi bien sûr des intervenants internes, soyez présents à 100%.
En conclusion, je voudrais revenir sur le travers le plus commun, qui est la densité des agendas. C'est quand même le point qui me saute aux yeux le plus souvent. Je vous incite vraiment à mettre moins de sujets à l'ordre du jour pour éviter l'indigestion. Encore une fois, ce n'est pas ce qui est dit qui compte, mais ce qui sera retenu. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à réussir votre prochaine convention commerciale. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de prendre autant de plaisir à l'organiser et à l'animer que j'en prends à y intervenir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous.